Qui sème le vent récolte la tempête. Bonjour à tous et bienvenue sur Amérique, votre boussole au cœur des tempêtes politiques et économiques américaines, là où l'on décrypte les coups d'éclat et leurs conséquences réelles, loin des slogans. Question d'entrée. Pensez-vous qu'un mur de taxes protège vraiment l'emploi américain, ou qu'il déplace la facture sur le citoyen lambda? Dites-le dans les commentaires, on lit tout. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui nous partons en voyage, mais pas n'importe lequel. Imaginez la scène. Donald Trump, président en exercice des États-Unis, débarque en Inde. L'événement devait être un moment d'histoire, un hymne à la diplomatie, une fresque de coopération entre deux géants. Mais au lieu de Beethoven, on a eu un carnaval. Oui, un carnaval où les promesses se mélangent aux menaces, où les chiffres valsent comme des marionnettes, et où la diplomatie se transforme en improvisation théâtrale. Alors restez bien avec moi, parce que ce que vous allez entendre n'est pas un discours présidentiel, mais une véritable comédie à l'italienne, jouée sur la scène mondiale. On dit souvent qu'en politique, chaque mot est pesé, chaque geste calculé. Mais avec Trump, mes amis, c'est une autre musique. Pas de partition, pas de répétition, seulement l'improvisation, la gestuelle excessive, la certitude qu'il suffit de parler fort pour convaincre. Son voyage en Inde devait être une démonstration de puissance et de stratégie. Ce fut au contraire un spectacle où la logique s'est effacée devant le show, où la diplomatie a cédé la place au cabaret. Et c'est précisément ce mélange de sérieux et d'absurde que nous allons décortiquer ensemble. Parce que ce voyage en Inde, c'est bien plus qu'un épisode folklorique. C'est une fenêtre ouverte sur la manière dont Trump conçoit la politique étrangère. Une manière brute, théâtrale, improvisée, qui séduit certains mais qui inquiète beaucoup. Alors, préparez-vous. Nous allons plonger dans les coulisses de ce voyage, partie après partie, comme une pièce de théâtre en 4 actes. Et croyez-moi, chaque acte mérite d'être savouré, car ce qui s'est joué en Inde n'était pas seulement une rencontre diplomatique, mais une véritable farce internationale. Partie 1, le geste et la gifle, la scène inaugurale d'un drame économique. Imaginez la scène. Il est à peine 24 heures que le président Donald Trump, dans son style bien connu de « maestro du coup de théâtre », menace l'Inde de nouveaux tarifs. Et que se passe-t-il? Abracadabra. Comme un magicien qui ne supporte pas l'attente, il sort son chapeau et double la mise. Les 25% de droits de douane déjà en place grimpent d'un seul bond à 50%. Oui, vous avez bien entendu, 50%. Pas 27, pas 32. Non, 50. La moitié. Le prix d'entrée pour tous qui tentent de traverser l'Atlantique depuis New Delhi vers les États-Unis. Et c'est là que commence la comédie, ou la tragédie, selon le côté de l'océan où vous vous trouvez. Car Trump présente cela comme une opération chirurgicale. Comme si, d'un simple décret, il allait corriger le déséquilibre du commerce mondial. L'Inde exporte trop, l'Amérique importe trop, et lui, Trump, s'érige en chirurgien économique, bistouri à la main. Mais le problème, c'est que ce bistouri ressemble plutôt à une tronçonneuse. Et quand on coupe à la tronçonneuse, ce n'est pas seulement la tumeur qui tombe, c'est aussi les organes autour. Les analystes à Washington ont beau nous parler de stratégie, de repositionnement. La vérité est plus simple et plus brutale. Ce doublement n'a pas été annoncé comme un plan concerté, négocié, étudié. Non. C'est arrivé comme un tweet. Brut, tranchant, irréversible. Une décision qui, en moins de 24 heures, a fait plonger les marchés indiens. Les bourses de Mumbai se sont réveillées avec la gueule de bois. Les exportateurs de textiles, de riz, d'épices, de produits pharmaceutiques ont senti la terre se dérober sous leurs pieds. Des milliards de dollars se sont évaporés en une seule nuit. Mais le plus croustillant, c'est la justification donnée par la Maison-Blanche. Officiellement, il s'agit de contenir l'avancée de l'Inde dans le commerce mondial, de punir sa proximité avec Moscou, et surtout de forcer New Delhi à choisir. En clair, Trump veut que l'Inde joue dans son camp, et pour l'Y contraindre, il ne lui tend pas la main, il lui envoie une facture. C'est une manière très particulière de séduire un partenaire. Au lieu de fleurs, on offre une gifle. Au lieu d'un dîner diplomatique, on sert une addition salée de 50%. Et attention, ne croyez pas que cette histoire ne concerne que quelques riches exportateurs indiens et 2 ou 3 bureaucrates américains. Non. L'impact se mesure dans la vraie vie. Dans les chiffres, bien sûr, on parle de plus de 80% des ventes indiennes aux États-Unis directement menacées, mais surtout dans les visages. Des agriculteurs du Pendjab, qui voient leur récolte de riz s'entasser sans acheteurs. Des ouvriers de New Delhi, qui travaillent dans les usines de pièces automobiles et qui se demandent combien de semaines il leur reste avant le chômage technique. Et des petits commerçants qui, hier encore, avaient des contrats en cours avec des chaînes américaines,
et qui aujourd'hui voient leurs commandes annulées par simple mail. Ironie suprême, à Washington, certains fêtent cette décision comme une victoire. Nous défendons l'Amérique, entend-on dans certains cercles politiques. Mais pendant ce temps, les importateurs américains, eux, tirent la sonnette d'alarme. Car quand on impose 50% de taxes sur des marchandises étrangères, le coût ne disparaît pas. Il se déplace. Et devinez vers qui? Vers le consommateur américain. Celui qui achète son médicament générique produit en Inde. Celui qui cuisine avec des épices importées de New Delhi. Celui qui remplit son panier de courses sans jamais avoir voté pour cette guerre commerciale. Mais Donald Trump, fidèle à lui-même, présente cela comme une scène d'opéra. Avec lui, ce n'est pas une mesure technique, c'est une représentation théâtrale. Le préside sur scène, projecteur braqué, public suspendu à ses lèvres. Il promet la fermeté, la grandeur retrouvée. Il lève la voix, tape sur le pupitre, et déclare que l'Amérique sera respectée. Le public applaudit. Mais dans les coulisses, on compte déjà les pertes. L'Inde, frappée par cette décision, vacille. Les grandes entreprises comme Reliance et Adani commencent à recalculer leurs routes commerciales. Les startups qui lorgnaient la Silicon Valley se tournent vers Shenzhen ou Shanghai. Et le gouvernement indien, loin de plier, convoque des réunions d'urgence. Dans le discours de Narendra Modi et de son cabinet, un mot revient, nécessité. Acheter du pétrole russe, chercher de nouveaux marchés, réorganiser les exportations, tout cela n'est pas un caprice idéologique. C'est une obligation vitale. Et c'est ici que la satire trouve toute sa place. Car, à trop vouloir imposer un choix, Trump a ouvert une autre porte, celle de Pékin. Vous imaginez la scène? Les diplomates chinois, en costume 3 pièces, sourire tranquille, arrivent avec leurs promesses. Nous pouvons acheter vos produits agricoles. Nous pouvons faciliter vos exportations de textiles. Nous pouvons construire des routes pour vos marchandises. Pendant que Washington brandit le bâton, Pékin tend la carotte. Et dans le grand théâtre géopolitique, c'est toujours celui qui tend la carotte qui gagne la sympathie du public. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle tout a basculé. En 24 heures, les équilibres commerciaux et diplomatiques ont pris un virage inattendu. L'Inde, jusque-là considérée comme un allié solide contre l'expansion chinoise, se retrouve à reconsidérer son avenir. Les investisseurs, les industriels, les agriculteurs, tout le monde se pose la même question. Si Washington peut changer d'attitude du jour au lendemain, pourquoi lui accorder une confiance aveugle? Et c'est là que réside le vrai drame. La confiance, une fois ébranlée, ne se répare pas avec des tweets ni avec des déclarations enflammées. La confiance se construit sur la constance, et Trump, avec son coup de massue tarifaire, vient de rappeler au monde que l'Amérique n'est pas toujours un partenaire fiable. Alors, résumons. En un seul geste, Donald Trump a réussi 3 choses. Premièrement, mettre l'économie indienne en état de choc. Deuxièmement, fragiliser la confiance entre Washington et New Delhi. Et troisièmement, offrir à la Chine une opportunité en or de se présenter comme le partenaire patient, stable, rassurant. Voilà la scène inaugurale de ce drame. Un coup de théâtre digne d'un opéra italien. Bruyant, spectaculaire, passionné. Mais aussi imprévisible, excessif, et aux conséquences encore plus lourdes que la musique qui l'accompagne. Et maintenant, chers spectateurs de Zoom Amérique, une question avant de passer à la suite. Un coup d'éclat comme celui-ci est-il une démonstration de puissance, ou une erreur de calcul qui pourrait coûter cher à long terme? Dans la partie suivante, nous irons voir de l'autre côté du rideau, comment ces décisions se traduisent dans la vie quotidienne, dans les champs, dans les usines, et jusque dans les foyers. Restez avec nous. Partie 2. Les contradictions d'un président en représentation. Mesdames et messieurs, l'Inde attendait un président américain sûr de lui, stratège, capable de séduire avec le verbe autant qu'avec les chiffres. Mais ce qu'elle a eu, c'est Donald Trump dans toute sa splendeur, un mélange explosif entre un vendeur de gratte-ciel new-yorkais et un acteur de série B en pleine improvisation. Imaginez la scène, la salle est bondée, les caméras du monde entier braquées, l'Inde espère un discours taillé dans le marbre diplomatique. Mais Trump, lui, entre comme dans un meeting électoral de l'Ohio. Pas de notes bien ordonnées, pas de lignes soigneusement rédigées par les diplomates du département d'État. Non, lui choisit l'improvisation, la parole brute, avec ses phrases interminables qui tournent en rond comme un scooter indien coincé dans un rond-point de Delhi. Et là, la magie opère, ou plutôt le désastre. Car d'un côté, Trump se présente comme le champion des États-Unis, le protecteur des travailleurs, l'ennemi des voleurs de jobs étrangers. Mais de l'autre, il est en Inde, la patrie même de ces ingénieurs et entrepreneurs qui alimentent les géants de la Silicon Valley.
Comment attaquer les délocalisations sans vexer l'hôte qui fournit la moitié des cerveaux derrière Google ou Microsoft? Voilà le grand numéro d'équilibriste auquel il s'essaie, avec la grâce d'un éléphant sur un fil de fer. Et le plus drôle, c'est qu'il croit réussir. Trump se vante, s'autocongratule, parle de lui, encore et toujours de lui, comme s'il était la véritable attraction. Peu importe si le sujet est la coopération technologique ou les échanges commerciaux, tout revient à Trump, le génie incompris. À croire que pour lui, l'Inde n'était qu'un décor, un simple théâtre où rejouer son one-man show américain. Mais l'ironie, c'est que ces contradictions ne passent pas inaperçues. Un coup il célèbre les amitiés indestructibles entre Washington et New Delhi, et la minute suivante il fustige les pratiques commerciales injustes de l'Inde. Le public, lui, oscille entre applaudissements polis et regards perdus. Certains dignitaires indiens, coincés entre la diplomatie et l'incompréhension, hochent la tête comme si de rien n'était. Mais au fond de leurs yeux, on lit la question fatale, est-ce un discours présidentiel ou un sketch improvisé? Et c'est là tout le sel de ce moment. Trump ne se rend même pas compte qu'il se contredit dans la même phrase. Il proclame la grandeur de l'économie américaine, puis accuse les partenaires étrangers de la détruire. Il promet des alliances fortes, puis menace de sanctions. C'est un enchaînement digne d'un cabaret, où chaque réplique annule la précédente, laissant l'auditoire suspendu entre le rire et l'embarras. Mais attention, derrière la comédie, il y a un vrai problème. Parce que chaque contradiction fragilise la crédibilité des États-Unis. Comment croire à une promesse si la phrase suivante la contredit? Comment bâtir une coopération solide quand le partenaire ne sait pas si vous êtes en train de l'honorer ou de l'humilier? En Inde, Trump n'a pas seulement amusé ou exaspéré, il a semé le doute. Et dans la diplomatie, le doute est une arme à double tranchant. Car si en Amérique, ses partisans trouvent ces envolées authentiques, en Inde, elles sonnent comme des fausses notes. L'improvisation a ses limites quand on est censé incarner la première puissance mondiale. Le contraste est saisissant. Là où l'Inde attendait un stratège, elle a eu un battleur. Là où elle espérait un partenaire réfléchi, elle a eu un président qui s'en mêle dans ses propres contradictions. Et ce contraste, croyez-moi, prépare le terrain pour une suite encore plus chaotique. Car si dans cette deuxième partie du spectacle Trump a montré ses contradictions, la troisième révélera quelque chose d'encore plus déstabilisant, son rapport totalement improvisé aux faits eux-mêmes. Partie 3. L'improvisation des faits, quand la réalité devient accessoire. Ah, mesdames et messieurs, c'est ici que la pièce prend un tournant digne d'une commedia dell'arte. Parce que si, jusque-là, Trump s'était contenté de contradictions, dans cette troisième partie il passe à un registre beaucoup plus périlleux, la réinvention pure et simple de la réalité. Oui, pour lui, les faits ne sont pas des faits, mais des accessoires, des décorations, qu'on peut plier, tordre, maquiller, comme des rideaux dans un vieux théâtre napolitain. Imaginez-le, au pupitre, face à des milliers de spectateurs indiens. Au lieu de s'appuyer sur des chiffres vérifiés, des rapports solides, des analyses préparées par ses conseillers, il se lance dans une improvisation totale. Les statistiques surgissent comme par magie, gonflées, réinventées, parfois même contradictoires avec celles qu'il a lui-même prononcées la veille. On dirait un illusionniste qui sort un lapin du chapeau, sauf que le lapin change de couleur toutes les 2 minutes. Prenons un exemple concret. Sur l'économie, Trump s'autoproclamait le sauveur des travailleurs américains, celui qui a ramené des millions d'emplois. Mais dans le même souffle, il accuse l'Inde d'être responsable des pertes d'emplois dans certains secteurs. Problème, les chiffres officiels disent autre chose, et les experts présents le savent. Mais qu'importe. Pour Trump, la vérité est une scène, et il en est le metteur en scène absolu. Et c'est là que réside tout le charme satirique de l'affaire. Il ne s'agit plus d'un président qui parle, mais d'un improvisateur qui invente un monde parallèle, un univers où l'Amérique est toujours victorieuse, où ses adversaires sont toujours coupables, et où lui, Trump, sort toujours triomphant. Le public, lui, oscille entre amusement et perplexité. Certains applaudissent mécaniquement, d'autres échangent des regards gênés, comme pour se demander, est-ce que nous sommes en train d'assister à un discours d'État ou à une performance de cabaret? Mais attention, mes amis, derrière le spectacle, il y a un danger bien réel. Car lorsque les faits deviennent malléables, la diplomatie devient imprévisible. Les partenaires étrangers ne savent plus à quoi se fier. Aujourd'hui, Trump affirme que l'Inde est un allié stratégique incontournable. Demain, il déclare que l'Inde profite indûment des États-Unis. Et le surlendemain, il proclame que l'amitié est plus forte que jamais. Résultat, personne ne sait plus quelle est la ligne officielle. C'est le chaos organisé, ou plutôt désorganisé. Un chaos à l'italienne, mais sans la finesse d'un Fellini.
Imaginez un film où le scénario change en plein milieu de tournage, où les acteurs doivent improviser chaque scène sans savoir ce qui va suivre. Voilà ce que vivent les diplomates américains quand leur président improvise sur la scène mondiale. Et comme toujours avec Trump, l'improvisation n'est pas un accident, c'est une méthode. Une méthode qui repose sur la conviction que la force du ton, le volume de la voix et l'assurance du geste peuvent remplacer la solidité des faits. Il suffit de parler fort, de répéter, de se vanter, et le public finira par croire. C'est une technique de vendeur, transposée dans le domaine de la géopolitique. Mais là où on peut vendre une tour à Manhattan en enjolivant la réalité, on ne gère pas des alliances stratégiques avec des demi-vérités. Et c'est précisément ce décalage qui rend la scène si grotesque et en même temps si inquiétante. Car l'Inde, ce n'est pas un spectateur passif. C'est une puissance émergente, attentive, calculatrice. Elle sait reconnaître un discours creux quand elle en entend un. Et elle sait surtout en tirer profit. Plus Trump s'enferre dans ses improvisations, plus New Delhi peut jouer sa carte en silence, sans même avoir besoin de répondre. Au final, cette troisième partie du spectacle montre Trump dans son essence. Un président qui ne s'appuie pas sur les faits, mais sur l'instant. Pas sur la stratégie, mais sur l'improvisation. Pas sur la vérité, mais sur sa propre version de la vérité. Et cette manière de gouverner, mes amis, prépare le terrain pour le moment le plus explosif du voyage. La réception, la réaction, et surtout l'impact diplomatique de ce théâtre improvisé. Car si jusqu'ici nous avons ri des contradictions et des improvisations, la suite révèle le prix de cette comédie. Et croyez-moi, il n'est pas léger. Partie 4. La réception indienne, entre applaudissements polis et malaise diplomatique. Ah, voilà le moment de vérité, mesdames et messieurs. Parce qu'aussi longtemps qu'un président parle, aussi longtemps qu'il improvise et qu'il se contredit, la vraie question reste, comment le public reçoit-il la pièce? Et en Inde, la réception fut, comment dire, un mélange raffiné d'applaudissements polis, de sourires crispés, et d'un silence plus lourd que 1000 discours. Il faut imaginer la scène. Le stade est plein, la foule est immense, prête à acclamer. On avait promis un spectacle historique. Le président des États-Unis, la plus grande puissance du monde, devant le peuple indien. Mais au lieu d'un moment solennel, on a assisté à un show déstructuré, où chaque promesse ressemblait à une menace déguisée, et chaque compliment à une gifle diplomatique. Les officiels indiens, eux, n'avaient pas le luxe de rire. Dans la culture indienne, l'hospitalité est sacrée. Alors ils ont souri, ils ont applaudi, ils ont hoché la tête, comme pour dire « tout va bien, tout est normal ». Mais derrière ces gestes convenus, on lisait un malaise palpable. Un malaise qui disait « nous avons écouté, mais nous n'avons rien entendu de solide ». Et c'est là que la satire prend tout son sens. Parce que Trump croyait triompher. Il croyait avoir conquis le cœur indien avec ses exagérations, ses improvisations, ses contradictions. Mais en réalité, il a laissé ses hôtes dans une posture délicate. Comment travailler avec un partenaire qui change de position au rythme de ses humeurs? Comment construire une stratégie avec un président qui, dans la même phrase, vous appelle son allié le plus fidèle et son voleur le plus rusé? Le contraste était saisissant. Dans les gradins, les foules, entraînées par l'effet de masse et la mise en scène grandiose, applaudissaient par réflexe. Mais dans les salons feutrés, là où se joue la vraie diplomatie, les visages étaient fermés, les regards froids, les conversations discrètes. On murmurait déjà. Peut-on prendre au sérieux ce président? Peut-on lui confier une alliance stratégique durable? Et ce malaise n'était pas seulement indien. Car chaque mot prononcé sur cette scène était retransmis en direct dans le monde entier. À Washington, les conseillers en communication s'arrachaient les cheveux. À Pékin, on observait avec amusement ce spectacle qui affaiblissait l'autorité américaine. À Bruxelles, on soupirait, encore une occasion manquée. Et à Moscou, peut-être, on se frottait les mains en voyant le chaos semé par la simple parole d'un homme. En vérité, la réception de ce discours fut une parabole diplomatique. En apparence, tout s'est bien passé. Les caméras ont filmé des applaudissements, les journaux indiens ont titré sur l'événement historique, les officiels ont prononcé des phrases convenues. Mais en profondeur, ce fut un désastre silencieux, l'impression que les États-Unis, sous Trump, ne parlaient plus avec cohérence, mais avec improvisation permanente. Et vous savez quoi? Les Indiens ne sont pas naïfs. Leur tradition diplomatique est vieille de plusieurs siècles. Ils savent qu'un sourire n'efface pas une contradiction, et qu'un compliment n'efface pas une menace. Alors ils ont noté, calmement, discrètement. Ils ont pris acte des improvisations, des exagérations, des attaques. Et ils ont compris une chose, l'Amérique de Trump n'est pas une puissance prévisible, mais un acteur de théâtre.
Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ce voyage restera dans les mémoires. Non pas comme un sommet historique, mais comme une démonstration éclatante de ce que devient la diplomatie quand les faits, les stratégies et la cohérence s'effacent derrière le spectacle. Et la transition est toute trouvée, car si l'Inde a accueilli Trump avec des applaudissements polis mais un malaise profond, il reste une dernière question brûlante. Que signifie tout cela pour l'avenir de l'Amérique sur la scène internationale? Est-ce le début d'une perte d'influence, ou le triomphe d'une nouvelle manière de faire de la politique, fondée non pas sur la raison, mais sur la comédie? Voilà, mesdames et messieurs. L'Inde a déroulé le tapis rouge, Trump a déroulé son spectacle. Et ce qui devait être une symphonie diplomatique s'est terminé en cacophonie de contradictions, d'improvisation et de malaise. Les applaudissements étaient là, bien sûr, mais derrière eux, le silence des diplomates en disait bien plus long. Ce voyage restera comme un symbole, celui d'une Amérique qui ne parle plus avec stratégie mais avec instinct, qui ne convainc plus par la cohérence mais par le volume, et qui finit par transformer la scène internationale en théâtre improvisé. L'Inde a souri, le monde a regardé. Et chacun a compris que la première puissance mondiale, sous Trump, pouvait basculer du sérieux au burlesque en une seule phrase. Alors, que faut-il retenir? Que la diplomatie, quand elle devient spectacle, amuse parfois, inquiète souvent, mais surtout fragilise. Et que dans ce théâtre mondial, l'acteur principal ne joue pas un rôle. Il est lui-même, avec ses excès, ses improvisations et ses illusions. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Trump a réussi, par son style théâtral, à imposer une nouvelle manière de faire de la politique internationale? Ou au contraire, est-ce que ce voyage en Inde restera dans l'histoire comme un fiasco diplomatique camouflé derrière des applaudissements polis? Dites-le moi en commentaire. Partagez vos avis, vos analyses, vos coups de gueule. Parce que c'est ensemble que nous pouvons décoder ces scènes qui façonnent notre monde. Si ce reportage vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et surtout de partager cette vidéo autour de vous. Parce qu'au fond, la politique n'est pas seulement une affaire de chiffres et de décisions, c'est aussi un théâtre. Et croyez-moi, le spectacle ne fait que commencer.